C'est un honneur, un plaisir, un agréable devoir pour moi de prendre la parole ce jour à l'occasion de la réception des communautés africaines par Sa Majesté, Reine-Mère de la CEDEAO, des peuples et des communautés d'Afrique. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter les vœux du nouvel an à Sa Majesté, de la part du directeur du Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. Que 2024 soit pour vous, Sa Majesté, pour votre famille, pour tous ceux qui vous sont chers et pour toutes les communautés africaines, une année de paix, de prospérité et de stabilité pour nos pays. Je profite de cette occasion pour vous informer que depuis le 22 décembre 2023, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine a un nouveau directeur à la personne de Dr Moussa. Il aurait voulu être présent personnellement à cette cérémonie et se présenter à vous, Sa Majesté, et aux communautés ici présentes. Malheureusement, les contraintes liées à son calendrier l'ont empêché. Cependant, il a bien voulu nous faire l'honneur de le représenter en ces lieux afin de vous traduire tout son soutien pour cette cérémonie. Mesdames et messieurs, le phénomène de l'intégration dans notre espace prend de la contenance avec l'entrée en vigueur de la citoyenneté communautaire depuis 2001. La vision 2050 de la CEDEAO, conçue pour succéder à celle de 2020, vise l'avènement d'une communauté des peuples pleinement intégrés dans une région paisible, prospère, avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales, œuvrant pour le développement inclusif et durable. D'ici 2050, donc, nous voulons que notre région connaisse une transformation et un développement accéléré, qu'elle serve de catalyseur du déblocage des potentiels de créativité et d'innovation de nos peuples, et ce, dans une communauté pacifique, sûre, stable et intégrée. Aussi ambitieux que soit ce programme, chaque communauté doit s'engager à le mettre en œuvre. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays ouvert, ami de tous et ennemi des personnes, a-t-on coutume de dire. Le pays a toujours su surmonter et démontrer sa solidarité, aussi bien officiellement que de manière informelle. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous sommes sur la bonne voie. Les grandes ambitions de l'Afrique nourries à travers l'agenda 2060 reposent en partie sur notre capacité individuelle et collective à nous approprier les enjeux de l'intégration. Ainsi, nous nous donnerons les moyens d'accélérer notre développement économique en faisant de l'intégration un véritable levier de développement. Pour conclure, je voudrais, au nom du directeur du Bureau de l'intégration, Dr Moussa Maman, rassurer les communautés africaines de la détermination du Bureau ivoirien à les accompagner. Tout en remerciant Votre Majesté pour sa présence très remarquée à la récente journée des communautés, je voudrais prier Votre Excellence, Sa Majesté, de nous autoriser à rappeler aux communautés que le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine demeure ouvert avec une panoplie d'activités intercommunautaires cette année pour renforcer la cohésion entre nos communautés et États respectifs. Nous restons donc à attendre votre forte implication à cet agenda. Je profite également de cette tribune pour lancer un appel à toutes les communautés africaines réunies ici à s'approprier la réussite de la CAN 2023 que notre pays, la Côte d'Ivoire, organise, dont le match d'ouverture a lieu le 13 janvier 2024. Permettons à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations d'être la meilleure CAN que l'Afrique n'a jamais organisée. Permettons par nos actes et notre attitude à cette CAN d'être effectivement la CAN de l'hospitalité,
et la meilleure des cannes jamais organisées. C'est donc en vous traduisant les salutations respectueuses et les vœux de bonne et heureuse année 2024 de son Excellence M. Wotapuna Ouattara, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, que je clôt mon propos. Longue vie à Sa Majesté et vive l'intégration Afrique régionale. Je vous remercie. Excellence, Sa Majesté la Reine Première. Je me présente, je me nomme Nabakour et mon nom de l'état civil c'est Belem Ousmane. Je suis le premier vice-président de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Surtout ce qu'il s'agit des têtes couronnées. Et j'encadre cette association qui est l'union de chefs et notables burkinabés en Côte d'Ivoire dans un but de renforcer la cohésion et la cohabitation pacifique entre les Burkinabés et les autres communautés, et en particulier avec les Ivoiriens. Et nous sommes très heureux d'être devant Sa Majesté la Reine Mère pour magnifier cette journée très chaleureuse dont nous avons assisté. La déclaration du ministère de l'Intégration africain et des diasporas de manière générale. Et les propos qui ont été tenus nous vont droit au cœur. Ça nous montre qu'il y a demain des repères pour notre communauté de savoir s'orienter et de se conduire dans le droit chemin. Et cela a été possible grâce à l'action de la Reine Mère. Et nous encourageons ce type d'action qui permettra à l'Afrique d'évoluer et pour toujours. Et nous voulons que la paix règne en Côte d'Ivoire et la sous-région, y compris mon pays qui est en guerre présentement. Je souhaite que la paix revienne le plus rapidement possible pour que la cohabitation pacifique se multiplie entre la communauté et que l'intégration africaine soit réelle. Je vous remercie. Monsieur Youssoufou Abdraman Maïna Sara, monsieur ressortissant nigérien, monsieur prince de Sakinyama, Katina de Maradi. Je suis aussi le parrain de la langue, la promotion de la langue Hausa en Côte d'Ivoire, initiée par le président Aladji Misbahou Ahmed du Ghana. Comme vous le savez, nous les Hausa, nous sommes dans plusieurs pays. Donc ce n'est pas parce que je suis nigérien que je ne suis pas solidaire à mon frère burkinabé, Hausa, ou bien le Camerounais, ou bien le Nigérian. Donc, de plus belles lurettes, nous sommes en Côte d'Ivoire depuis des générations. Nous remercions les représentants de l'État que le ministère de l'Intégration qui vient épauler la Reine Mère dans cette noble lutte. Il faut reconnaître que pour connaître les hommes, il faut les entendre parler, car souvent, ils cachent leurs actions et montrent leur discours. Mais dans l'histoire, ils sont toujours dévoilés. Parce que, comparant ce qu'ils disent à ce qu'ils font, on voit à la fois ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent paraître. Alors, plus ils se cachent, plus ils se déguisent, mieux on les connaît. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous, de manière impaisible, d'avoir un trait d'union comme femme entre ces belliqueuses populations ouest-africaines que nous devenons. Nous avons souvent peur de nous prononcer au risque d'être mal compris et d'être mal corrigés. Nous prenons notre mal en patience jusqu'à Allah, le Tout-Puissant, nous envoie le trait d'union qui est cette dame que vous voyez devant nous, la Reine Mère. Je ne suis pas un griot, au contraire, je suis un prince, mais je suis obligé de faire ces éloges parce que
Elle est là pour unir le jour et la nuit, pour éclore le matin plus beau que le jour et plus beau que la nuit. Je ne pourrais pas être très long, au risque de me dédire. C'est très désagréable par rapport à certains propos que je peux tenir. Mais je me confie à l'intimité de la reine-mère pour que sa population soit respectée, pour que sa population soit connue pour sa juste valeur. Je ne vais pas être long, je suis très ému, je n'ai que mots à dire. L'État a pu préparer son discours, mais malheureusement, même si je l'avais préparé, je ne l'aurais pas lu parce que ce que je pensais voir quand même était en deçà de ce que je vois. Donc, je vous remercie. Oui, j'ai eu des écarts de langage, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et je me présente aussi, je suis le président de la communauté CDAO de Modeste, du village de Modeste. C'est un village, le premier village de Sud-Comoé. Et ce village qui se trouve à cheval entre l'ancienne et la nouvelle capitale, et qui connaît beaucoup de turpitudes, vu l'urbanisation galopante. Et je vous assure, toutes les victimes se reposent sur mon cou. Je suis allé plusieurs fois, je suis allé en prison sans être condamné. Je suis très heureux. En tout cas, c'est plaisant pour la Côte d'Ivoire, parce que nous savons que c'est un pays de droit. Nous le reconnaissons. C'est un pays d'hospitalité. À la sortie d'ici, je serai obligé de rassembler un ensemble de documentation, un ensemble de preuves que via notre mère, vous, le ministère, vous allez voir, en tout cas, vous allez faire la part des choses, le pour et le contre. Je m'arrête là, au risque de me détruire. Merci. Je suis Nana Apori Abagio, chef du village de Nagafou, représentant Nana Adoubi II, chef de la province Binango dans le royaume Bron. Je voudrais d'abord dire merci à toutes ces communautés ici présentes, le représentant du ministère de l'intégration, la reine-mère Abrafi Krema Kotor, sous son impulsion, qui réunit toute cette population cet après-midi. Nous sommes en début d'année 2024. Nous voulons souhaiter bonne et heureuse année 2024 à toute la communauté vivant en Côte d'Ivoire. Et souhaiter que cette fête qui s'annonce soit une des plus belles jamais organisées dans toute l'Afrique. Et que, de façon sportive, le meilleur puisse l'emporter. Bien évidemment, nous souhaitons que ce soit notre Côte d'Ivoire, mais le pays qui gagnera, c'est sportivement que nous allons célébrer la fête. Nous voulons d'abord dire merci à la reine-mère qui, depuis quelques années, a pris son bâton de pèlerin pour régler les différents conflits intercommunautaires, pour rassembler tous comme une mère. Elle l'a toujours bien su organiser et réunir et trouver les mots justes pour parler à ses enfants. Nous lui disons merci et nous demandons au Tout-Puissant de continuer de la bénir, de veiller sur elle, de lui accorder une très bonne santé et à travers elle, toutes les communautés ici présentes. Nous sommes Bron et elle fait partie de la communauté Bron. Et les Brons, nous sommes à cheval sur le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et c'est un honneur pour nous d'avoir notre soeur, notre maman, pour rassembler toutes ces communautés vivantes en Côte d'Ivoire. Merci à vous, la reine-mère. Bon vent et que vive la CEDEAO pour que l'intégration que nous chantons tant soit toujours une réalité en Côte d'Ivoire. Merci.
Nous allons poursuivre. Maintenant, vous avez entendu, plus que tout un chacun, que ceux qui sont mobilisés ici sont venus de façon prompte à répondre à votre invitation pour partager ce début d'année avec vous, mais de pouvoir aussi également vous entendre, parce que, quoi qu'on dise, celle qui représente bien évidemment ici majestueusement ces communautés a pour devoir, ne serait-ce qu'en quelques mots, de pouvoir communiquer avec l'ensemble ici présent. Et je ne vais pas me dire à ce propos que de vous solliciter solennellement à bien vouloir prendre le micro de votre fils, à l'un des premiers d'ailleurs. Je voudrais remercier le ministère de l'intégration africaine d'être présent cet après-midi. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et que cette année nous apporte du bonheur, la santé et la protection divine. Je pense que mon discours, mais ce qui est très important pour moi cet après-midi, c'est que quand on joue des ballons ici en Côte d'Ivoire, la plupart des étrangers n'ont pas vraiment la liberté d'exprimer leurs joies. Quand le Burkina joue avec peut-être la Côte d'Ivoire, une équipe doit gagner. Et en ce moment précis, il faudra que l'équipe qui doit gagner doit exprimer sa joie. Et ce n'est pas le cas ici. C'est pourquoi nous demandons les autorités ivoiriennes, nous demandons l'État ivoirien, nous demandons la COCAN au ministère du Sport de faire en sorte que durant la match, qu'on arrive à exprimer nos joies vis-à-vis de tous. Je demande aussi que tous les différents pays ne peuvent pas gagner la Coupe d'Afrique. Forcément, une seule équipe doit gagner. Toute l'Afrique qui a gagné. Et que nous devons accepter en bon port. Je voudrais aussi demander au ministère de l'Intégration ici présent. Nous avons beaucoup de nos enfants en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ils sont innocents, même le fait qu'ils sont des étrangers, ils sont aujourd'hui en prison. Et que cette année, nous allons nous mettre ensemble pour faire en sorte que l'OTAN nous fait la grâce pour des cas mineurs, pour ceux qui n'ont pas commis de crimes et qui sont encore en prison, le fait qu'ils soient étrangers, que ces personnes soient libérées. Beaucoup de personnes pensent que les enfants, les familles sont en Côte d'Ivoire ici, mais ils sont en prison. Et c'est vraiment mon projet. Je demande au ministère de me soutenir à faire ce combat. Je demande à toutes les différentes communautés ici présentes de m'aider à faire ce combat, à libérer nos parents qui sont en prison. Et je voudrais aussi demander aux différentes têtes couronnées, nous ne sommes pas ici pour se battre pour un pouvoir. Il faudra laisser l'occasion de se réunir. Il faudra laisser l'occasion à ce que tout le monde puisse avoir son pouvoir pour travailler, pour protéger l'intérêt de nos différentes communautés. Peu importe celui qui est le chef du Burkinabé à Djamé, celui qui est le chef du Burkinabé Trashbi, ou bien celui qui est le chef de Mali en tel endroit, mettez-nous ensemble pour se battre, pour défendre les intérêts de nos différentes communautés ici en Côte d'Ivoire. Et je vous remercie. La reine mère, bonne et heureuse année à toi. Tout ce que tu fais pour nous, nous sommes reconnaissants. Nous ne vais jamais nous t'oublier. Merci que le Seigneur vienne à ton aide. Je vous remercie. Madame Déborah, Daniel, je viens de Pogwe. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à Reine Mère de la CEDEAO et des peuples d'Afrique. Je remercie également tous les ici présents et surtout mes mamans qui sont là. Alors, je peux dire que c'est une joie immense. Nous avons très bien écouté le message et on a bien noté. Parce que si j'ai bien écouté, il y a 3 volets. Le premier volet, on nous a parlé de l'intégration.
qui est l'intégration. L'intégration, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Et aujourd'hui, nous devons acclamer très fort notre reine-mère, parce que ça n'existait pas avant. Si aujourd'hui nous avons un leader, nous avons notre reine qui se bat nuit et jour pour nous, je pense que ça nous de se lever pour la soutenir. Vous voyez, elle a dit quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure en demandant au ministre, au représentant du ministre de l'intégration, et une doléance, surtout au gouvernement et au chef d'État, par rapport à nos confrères, surtout qui sont innocents, qui sont en prison, que de penser à eux. J'ai vraiment acclamé très fort pour eux. Et ils sont beaucoup comme ça, très beaucoup, très nombreux, souvent des innocents qui sont en prison. Merci pour cette pensée positive, la reine-mère. La deuxième volée, mais la troisième volée est très importante. Et nous a parlé de la CAN. Nous devrons savoir que nous, qui sommes ici présents, le pays d'accueil et d'hospitalité, la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays de paix et de réconciliation, elle nous a dit, informé, que les premiers tuteurs, que c'est nous. Parce que ceux qui vont se déplacer à gauche, à droite, partout ailleurs, en Afrique, au Bénin, c'est nous qui sommes les tuteurs. Ça dit, c'est à nous. Parce que vous savez que souvent, quand il y a ce genre de jeu, elle a bien dit, il y a toujours un perdant et il y a toujours un gagnant. Il faudrait qu'on sache ça. Et éviter souvent les provocations. Sachant qu'il y a beaucoup qui sont là pas pour le jeu, mais pour une provocation. C'est ce qu'elle nous a sensibilisé et conseillé pour éviter ça. Alors nous qui sommes les tuteurs, s'il y a certains qui viennent vraiment se comporter d'une manière vulgaire, c'est à nous de maîtriser la situation pour que ça se passe bien. Et elle a attiré aussi l'attention de tout le monde. Parce que c'est vrai que quand on gagne, il y a d'autres qui disent certains vont prendre ça pour faire quelque chose. Et elle a demandé, ici présent, qu'il faudrait que le gouvernement aussi prenne des dispositions pour ça. On vous remercie beaucoup. Et en même temps, chers frères et sœurs, chers chefs, vous qui êtes présents, il faudrait qu'on arrive à sensibiliser nos enfants qui sont à la maison. Parce que j'ai dit, un chef, quand une fois que tu portes le bonnet, c'est un fardeau, c'est pas facile. Mais c'est à nous, la sensibilisation au niveau de la communauté. Parce que là, on parle de la CEDEAO. Et quand on parle de la CEDEAO, on parle de nous en général. Donc, il faudrait qu'on trouve du fort pour quand même sensibiliser surtout nos parents et surtout nos mamans. Nos mamans, nous, vous demande de les enseigner. Parce que quand vous entrez à la maison, n'arrivez pas ici, c'est la reine mère qui est arrivée. Quand vous demandez c'est quelle réunion on a fait. Là, quand on allait, on n'a pas compris. Ici, là, il n'y a pas qu'on n'a pas compris. On a bien compris. Alors, maman, je tiens à vous dire merci. Merci pour cette idée positive que vous avez envoyée pour nous réunir, nous tous, au sein de la communauté. Et surtout les peuples d'Afrique. Nous sommes avec vous. Nous ne sommes pas derrière vous. Et merci. On a notre chef ici, que M. Pascal Boudiapriya, le chef Navako, Benyam. Merci pour votre présence. Parce qu'il y a longtemps, je vous cherchais devant la reine de ici pour pouvoir vous présenter. Mais comme vous êtes venu aujourd'hui, maman, je pense que tout est propre. Merci pour ceux qui sont déplacés. Merci beaucoup. Merci. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la CEDEAO. Vive le peuple d'Afrique. Moi, c'est Kiro Nakala, alias Capitaine Guéguéré. Je suis le chef des de la diaspora à travers le monde. C'est pas que c'est la Côte d'Ivoire seule. Vous verrez qu'il y a un frère, merci, le vice-président de la famille de l'Italie qui vient d'arriver. Et à chaque fois qu'ils viennent ici au niveau de la diaspora, que ce soit les Gabonais, que ce soit ceux qui quittent en France, moi je les envoie ici. Pour venir saluer notre patron ici. Parce que la culture, notre culture, c'est notre identité. Eux, on ne va jamais abandonner. C'est parce qu'on a abandonné que tout ça arrive. Maintenant, on va attraper. Je vous remercie. Dire encore merci à Sa Majesté. Dire merci à toutes les communautés qui sont présentes ici. Cette rencontre va dans la vision de l'intégration que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a toujours prôné. Je voulais rappeler à toute fin utile que le slogan de la CAN de 2023 est la CAN de l'hospitalité. Je voulais donc rassurer Sa Majesté
pour sa préoccupation, le fait que des équipes, sinon des populations, des communautés pourraient être empêchées de manifester leur joie parce que leur équipe, leur pays aurait remporté une victoire. Et je voudrais la rassurer. La Côte d'Ivoire a décrété cette coupe comme étant la coupe de l'hospitalité. Quand il y a l'hospitalité, ça veut dire qu'il y a la tolérance. Souvent, il nous plaît de dire en intégration que étranger vient du mot étrange. C'est quand vous ne connaissez pas quelqu'un ou bien ne connaissez pas quelque chose, vous la trouvez étrange. Et quand vous commencez à la fréquenter, à la pratiquer, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas étrange, donc elle n'est pas étrangère, mais c'est un frère ou bien c'est une sœur. Je voudrais donc la rassurer que le gouvernement vraiment travaille à la réussite de cette CAN comme la prunelle de ses yeux. Et je suis convaincu que le président de la République et le gouvernement ne tolérera pas un dérapage du fait que le pays frère aurait manifesté sa joie après avoir remporté une victoire. Et je voulais vraiment la rassurer parce que c'est la CAN de l'hospitalité. Les autres points qu'elle a évoqués, notamment le problème de la justice. Nous allons rendre compte à notre mandat et nous allons informer qui des droits et les mesures adéquates seront prises. Et pour ce qui est de l'entente, de l'unité au sein des communautés, nous ne ferons qu'applaudir cet acte parce que nous travaillons également dans ce sens. Quand les communautés seront unies, cela signifie que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général est également unie et c'est en cela que nous allons réussir. Comme des gens pourraient le dire, ou bien nous nous réussissons, nous nous réunissons, nous nous mettons ensemble et nous réussissons, ou bien nous allons individuellement et nous allons mourir individuellement. Et c'est pourquoi il est important que l'intégration prenne forme, que l'intégration soit une réussite, pour que l'Afrique de l'Ouest, non seulement l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Afrique en général, puisse se positionner dans le développement de ces grandes nations du monde. Je vous remercie. Vraiment merci au Tout-Puissant qui a permis cette rencontre de cet après-midi. Dire merci à l'ensemble de toutes les communautés ici présentes. Merci à la Reine-Mère qui nous reçoit cet après-midi et comme elle a toujours bien su le faire. Nous avons parlé de l'intégration. Nous avons parlé de la fête du football qui arrive très bientôt. Et prier le Tout-Puissant pour qu'il aide nous tous à nous supporter, quel que soit le degré de provocation d'où qu'elle vienne, qu'on puisse se maîtriser pour que la fête soit belle. Merci, mais je voudrais, avant de finir, dire à notre frère de la communauté ghanéenne que l'adage dit jamais 2 sans 3. Et donc, nous allons demander à nos cousins ghanéens de qu'à nous laisser pour faire le 3-0 là, et puis ça va finir. Merci. Merci. Donc je dis, je suis Nabako, je suis venu participer à la rencontre avec la Reine-Mère. Alors ici ce soir c'était dans l'ordre de la CAN qui commence bientôt. Il faut inviter les communautés à faire preuve de patience, de tolérance, surtout de fair play. Comment, je crois bien que c'était votre combat également. Oui, bien sûr, c'est notre objectif principal. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en honneur d'organiser cette CAN. Et donc la dénomination même définie et la manière dont ils ont pris les choses en main. Et donc nous invitons à toute la communauté et la population de la Côte d'Ivoire à se mettre ensemble pour une réussite totale de cette CAN-là. Et c'est une CAN qui va apporter beaucoup de choses en Afrique. Et vous savez que inviter plus de 100 journalistes dans ce monde ici, plus de 100 et quelques journalistes, ce n'est pas une mince affaire. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc il y a 2 ans de cela. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Il faut qu'on montre notre capacité d'organiser, notre capacité, la manière d'accueil en africain.
Et ça, c'est une première intention des Ivoiriens, qui veut montrer au monde entier que les Ivoiriens sont tolérants, accueillants, les hommes vraiment de bonne foi, qui veulent la réussite de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Alors, quelle sera la part de la communauté burkinabé dans cette canne d'hospitalité? Mais cette part, c'est notre affaire. La canne, aujourd'hui, on dit la Côte d'Ivoire, mais quand on dit la Côte d'Ivoire, il faut dire Burkina Faso. Donc c'est chez nous. Nous devons nous battre pour que vraiment ça marche bien. Et comme on a dit, notre souhait est que le dernier match qu'on va jouer soit la Côte d'Ivoire et d'autres pays et que nous sortons victorieux pour que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes ensemble. Je crois que quand on dit que la Côte d'Ivoire est en victoire, ben on ne peut pas compter sans compter Ghana. On ne peut pas compter sans compter le Nigeria, la Guinée et tous les pays qui sont autour. C'est la CEDEAO. Donc c'est la victoire de la CEDEAO. Les Ivoiriens sont les premiers bénéficiaires, mais c'est la victoire de la CEDEAO si nous gagnons cette coupe-là. Donc mettez-vous debout pour qu'on réussisse. Je vous remercie. Je suis M. Issoufou Abdrahman Maïnassara. Je suis ressortissant nigérien vivant en Côte d'Ivoire depuis le bas âge. Et nous sommes contents aujourd'hui d'être avec vous. Donc du Niger, donc de la CEDEAO. Et comment vous accueillez cette initiative de la Reine? L'initiative de la Reine est venue à point nommé. Et la CEDEAO, en quelque sorte, est dans une crise qui ne dit pas son nom. Et que seules les femmes, en temps de crise tendue, peuvent quand même mettre un peu du baume dans le cœur des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a des paroles que nous n'aurons pas dire tout bas, que la reine peut dire tout haut. Et ça va être compris. C'est un trait d'union entre tous les ressortissants de la CEDEAO, en particulier ceux qui vivent ici en Côte d'Ivoire, qui est une terre d'hospitalité légendaire. Donc, et cette canne alors, quelle pourra peut-être être la part de la communauté nigérienne pour qu'il y ait la paix, bon, même si le Niger n'est pas partant? En fait, bien sûr, tu sais, ce n'est pas le football, ce n'est pas notre chose. C'est d'abord la lutte traditionnelle, le combat de la lutte traditionnelle qui est le nôtre. À chaque peuple son sport, mais il faut savoir, il faut se dire que la Côte d'Ivoire est un peuple de football. Quel qu'en soit le résultat, il faut reconnaître ça aux Ivoiriens, que c'est des vrais footballeurs, parce qu'on dit on ne connaît le vrai maçon qu'au pied du mur. Et je pense que ils vont se montrer quand même capables, parce que même si personnellement le Niger ne va pas à la coupe, que c'est la Côte d'Ivoire qui va, ben écoutez, moi j'ai vécu plus en Côte d'Ivoire qu'au Niger. Moi, à l'état civil, ça va s'orner. Kirou Nakala, Alliance Capitaine Guéguéré, le chef des Bissau de la diaspora. D'abord, je tiens à vous remercier, dire merci au niveau de la presse. Cette initiative, elle est très positive. Je pense que c'est une fierté pour nous. Vous voyez que la reine mère de la CEDEAO des peuples d'Afrique nous a convoqués, c'est surtout nous les chefs, qui sont même les garants de la tradition, pour recadrer surtout et sensibiliser surtout la communauté de la CEDEAO et africaine en général. Nous devons savoir d'abord que la CAN, elle est africaine et nous sommes des Africains. Il faudrait que toute la communauté africaine sache que si c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné, c'est l'Africain qui a gagné. Si c'est le Niger, le Mali qui a gagné, c'est l'Africain qui a gagné. Donc il faudrait qu'on prenne, que chacun de nous mette dans son esprit que nous sommes des Africains et on n'a pas droit à l'erreur. C'est à nous de montrer un bon exemple aux autres et se comporter surtout au niveau de la CAN. Oui, le fair play, oui. Le fair play, c'est tout. Vous savez qu'on a parlé aussi, c'est ce que j'ai dit, de notre culture tout à l'heure. C'est très important. Vous savez, si c'est parce que nous avons perdu notre culture africaine, vous allez voir entre nous les Africains, on n'aura même pas de problème. On a perdu notre identité. Et raison pour laquelle. Mais c'est à nous, surtout nous qui sommes dans un pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, qui est un pays de paix, de réconciliation et surtout d'hospitalité. C'est nous qui sommes les tuteurs. Nous devons se comporter en tant que les tuteurs de nos compatriotes, de nos parents qui doivent venir quand même assister à cette CAN. Donc,
que vraiment nous sensibilisons toute la communauté d'être quand même vraiment très humble, sympa et surtout c'est bien se comporter. Donc que le meilleur gagne, que le meilleur gagne. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique et vive la CEDEAO. Je vous remercie. Je suis M. Ouattara Mamoudou, alias coach, parce que je m'intéresse au football, parce que j'ai joué au football avant. Le fair play, tout ce que je peux dire par là, je souhaite que les autres mondes prennent exemple sur l'Afrique au niveau de fair play, et au niveau de l'application footballistique. Je veux que le monde entier apprécie l'Afrique. Oui, c'est ce qui nous a rassemblés ici pour que ce soit ça. Donc nous tous, c'est notre souhait. Le fair play soit vraiment vu par tout le monde entier. Ce que je souhaite, je souhaite que la Coupe d'Afrique qui soit organisée en Côte d'Ivoire soit un exemple pour que le monde entier puisse apprécier, pour dire que oui, voilà une Coupe Coupe d'Afrique qui a été exemplaire, pour qu'eux aussi ils puissent organiser la même chose pour le monde entier.